Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette conférence de presse de rentrée, cette saison 2025-2026 pour le Grand Besançon de handball. Je tiens déjà à commencer par exprimer les excuses du président, qui malheureusement est retenu par ses obligations professionnelles à l'instant. Il vient de m'appeler, il ne pourra pas être présent. Donc je l'invite suppléer sur les questions extrasportives et autres objectifs. Et après, vous avez le staff qui est présent, ainsi que les deux vice-capitaines de cette saison. Donc voilà, après, n'hésitez pas à commencer les questions. Elle est longue ta question là en fait. Bah, la reprise elle s'est bien passée. On a repris dimanche par des activités déjà un petit peu récréatives, histoire de se rencontrer et de passer un petit temps de prise de contact. On a fait une traditionnelle réunion pour cadrer les choses et puis un petit test physique et puis on est parti 3 jours en stage dans les montagnes du Jura. L'objectif c'était de travailler la cohésion, de commencer à poser le cadre de fonctionnement. C'était une belle réussite, je trouve. En tout cas, pour le moment, alors c'est souvent le cas à ce moment-là de la préparation, mais l'énergie qui a été dégagée est plutôt très intéressante. Voilà. Alors les nouveaux. Parmi les nouveaux, je vais essayer de faire par poste parce que donc il y a Salim Mezaza qui nous a rejoint sur le poste de gardien, qui était l'année dernière dans un des grands clubs espagnols à la Riora, Logroño, qui est un jeune gardien international, puisqu'il fait à la fois partie de l'équipe nationale A d'Algérie, et donc il était au mondial au mois de janvier, et à la fois c'est le capitaine de l'équipe U21 de l'équipe d'Algérie, et il a fait donc le mondial cet été, donc lui il sort de 2 compétitions internationales. Voilà, donc il viendra former la triplette de gardiens avec Clément Franck et Nathan Delers. Voilà. Ils seront accompagnés par l'arrivée aussi au club de Ilya Komnenovic, enfin le retour, mais dans un rôle différent, puisqu'il viendra s'occuper des gardiens. On a décidé de faire confiance à une triplette jeune, mais avec, on pense, du potentiel, mais ça nous semblait très important de l'accompagner avec de l'expérience et peut-être quelqu'un de spécifique dans le staff qui va les accompagner sur l'expérience. On a la certitude qu'ils sont les trois aujourd'hui en capacité d'avoir des périodes courtes avec des hauts niveaux de performance. Aujourd'hui, l'inconnu, c'est comment on va les faire basculer sur un poste de numéro 1 et être en capacité de jouer dans des temps longs avec un niveau de performance important. Voilà, on a fait le choix de se dire qu'à 3, ils devraient réussir à atteindre cet objectif-là. Ça, c'était pour le poste de gardien. À l'aile gauche, pas de nouveau. Arrière gauche, on a l'arrivée de Mostafa Naïm, joueur égyptien, qui fait partie du grand groupe de l'équipe nationale d'Égypte, qui n'a encore pas participé à une grande compétition. Mais aujourd'hui, l'Égypte, c'est une des 5 meilleures nations du monde, donc le niveau est très élevé dans cette équipe nationale-là. Il a participé à des matchs internationaux déjà contre la Grèce. Voilà, c'est un jeune joueur. On a fait le pari de travailler avec des cultures un peu différentes. Donc, mais Salim et Naïm vont pouvoir s'aider puisqu'ils ont des cultures qui sont assez semblables. Il va nous apporter, je pense, des qualités de percussion offensive notamment. C'est des vrais savoir-faire égyptiens. On a été un petit peu en souffrance la saison dernière due aux absences sur le poste d'arrière gauche. Et on avait besoin de retrouver un petit peu de stabilité et de force de frappe sur ce poste-là, notamment sur l'attaque. Voilà. Alors il y a Antoine aussi. Alors Antoine, je le classe sur toute la base arrière et sur l'aspect défensif. Donc Antoine Gros, qui arrive de Dijon, donc qui a fini champion de France de Pro League la saison dernière. Donc ça colle sur 3 aspects au profil qu'on recherchait. Antoine, c'est quelqu'un qui vient de gagner un titre. Donc je crois que
On développe aussi l'ambition dans les groupes avec des joueurs qui ont ce genre de caractéristiques-là. Deuxièmement, c'est un joueur qui aujourd'hui a un vrai niveau d'expérience et d'expertise dans le championnat de Pro League, puisqu'il arrive maintenant à la trentaine. Il a plus de 10 ans d'expérience dans ce championnat-là, donc il y a un vrai savoir-faire. Et troisièmement, il va amener une touche un petit peu locale, parce que c'est quand même malgré tout un retour pour lui aussi. Et ça nous semblait important aussi de donner encore une touche un peu plus franc-comtoise et bisontine à l'équipe pour pouvoir coller au plus proche à l'identité locale. Ensuite, demi-centre, pas de changement. Sur le poste d'arrière droit, il y a l'arrivée de Florian Delecroix qui arrive de Saran, alors qui sort d'une saison où il n'a pas beaucoup joué, et puis une saison où il était en Pro League. Lui, il a fait l'essentiel de sa carrière dans des clubs de Star League, que ce soit Nantes, c'est son Rennes, au début aussi à Saran, sa première saison. Pareil, c'est un joueur qui est de la même année qu'Antoine, je crois, hein, c'est ça? Un an de plus. Ouais, ou un an de plus, mais bon, même génération. Un joueur qui était destiné à faire une grande carrière, puisqu'il a été MVP d'un championnat du monde où l'équipe de France avait gagné en U21. Il va nous amener de la densité physique et de la force de frappe sur le poste d'arrière droit et de l'expérience. Dernière recrue, Alexandre Aguilar sur le poste de pivot, qui vient de Pau-Bilière, qui est un joueur qui est habitué à jouer dans la première partie de classement de Pro League, que ce soit à Pau, à Bordeaux, à Massy. Je ne sais pas où il est passé aussi, je crois, c'est tout. Ouais. Enfin voilà, si à Caen aussi, je crois. Voilà, donc pareil, quelqu'un d'expérience, qui a plus de 30 ans, qui a une vraie densité physique, qui a un profil complémentaire de Virgile, parce qu'il a un profil, à mon avis, avec une finesse offensive plus importante. Il est peut-être moins impactant défensivement, mais en tout cas, offensivement, il doit nous apporter aussi une forme de stabilité. Voilà, donc des recrues qui sont soit des trentenaires avec de l'expérience, soit des joueurs étrangers, jeunes, avec une culture différente, mais des ambitions élevées. Voilà. Tu as la réponse à ta question si tu regardes devant toi. Ouais, donc cette année, on a décidé de confier le rôle de capitaine à Tanguy et à Antoine. Alors, je crois qu'il ne faut pas s'y méprendre, hein, c'est pas un déclassement de Adrien, de Valentin qui occupait ce poste-là la saison dernière, mais bon, l'idée c'est de repartir sur quelque chose de nouveau avec un nouveau groupe, une nouvelle dynamique. Et ça nous semblait intéressant pour les raisons suivantes, que ce soit ces deux joueurs-là. Ce sont deux joueurs, mais alors même si, voilà, avec Antoine, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, on se connaît quand même pas mal, puisqu'il a débuté sa carrière avec moi. Et puis, il y a cet ancrage local et le niveau de maturité et d'expérience dont je parlais, et la culture de la gagne récente. Donc ça me semblait intéressant que lui puisse endosser ce rôle-là. Et puis Tanguy, on se connaît bien quand même. Ça fait très longtemps même si on a eu un break de 2 ans, je crois que sur les 7 ou 8 dernières années, on a fait 6 ensemble, 7 même, 7. Donc moi je sais les valeurs que peut porter Tanguy en termes d'engagement, en termes de sacrifice sur le terrain pour l'équipe. Et je pense il dégage une image qui est énergisante pour l'ensemble. C'est quelqu'un qui fait aussi l'unanimité dans le vestiaire et qui a aussi, comme Antoine, la culture de la gagne, puisqu'on avait remporté un titre ensemble. Donc voilà, il me semble les deux coller bien à l'image que l'on souhaite donner de l'équipe. On voit parmi tous les profils, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, c'est justement ce que tu recherchais. Ouais, parce que je pense qu'on a tiré les conclusions de la saison dernière. Et je crois que ce groupe a besoin de gagner en expérience, vraiment. Et donc ça fait partie des choses. Mais plus que l'expérience, la maturité aussi, je crois.
Et donc, ça a été un de nos axes dans le recrutement. Mais aussi parce que on a promu des jeunes qui ont éclos la saison dernière. Ça, c'était le vrai point positif de la saison dernière. Il y a 3 jeunes qui sont maintenant intégrés complètement à l'effectif avec un réel statut de joueurs de l'effectif professionnel. En l'occurrence, Noah Arizeux, Clément Merxel et Nathan Delers. Ça nous semblait important pour que eux puissent continuer aussi leur progression et puissent réellement apporter à l'équipe, qu'ils soient encadrés par des joueurs avec un niveau d'expérience, de maîtrise et de maturité important. Donc l'idée, c'est d'augmenter les savoir-faire de l'équipe et puis aussi continuer à donner un terrain d'expression le plus favorable à ces jeunes pour que ce soit des réelles plus-values et pas juste des joueurs de complément en fait. C'est aussi une volonté du club d'asseoir une politique de formation interne. Nous, on est très fiers de cette intégration et de la volonté des jeunes à s'intégrer pleinement à l'équipe. Il y a effectivement la volonté aussi de les accompagner de la meilleure des manières, donc avec le staff qui va pouvoir les accompagner, mais aussi les intégrer pleinement à l'équipe avec des joueurs d'expérience. Voilà, ça nous semblait aussi incontournable dans le projet bisontin de pouvoir faire en sorte que le GBDH, qui est un club assez familial aussi, enracine bien sa génétique. Voilà. Et le retour d'Antoine aussi défend ces valeurs-là. Et on espère que nous, on est conscient de la valeur intrinsèque des joueurs. Voilà, ça, on n'est pas à convaincre là-dessus. Maintenant, ça va être la capacité aussi à ces joueurs de devenir une équipe en créant des associations et pour qu'elles soient la meilleure possible. Voilà. Et donc, il y a aussi des choix qui ont été orientés par rapport à l'expérience, par rapport à l'accompagnement. Voilà. Et on se voulait être dans la formation pour pouvoir franchir une étape. Voilà. Et avancer aussi dans le temps. Ça, c'est important pour nous parce qu'il y a effectivement l'année prochaine, mais il y a aussi la volonté de grandir dans le temps. Et ces associations d'expérience, de jeunesse, doivent nous permettre de durer dans le temps. Voilà. J'imagine que c'est valorisant aussi pour eux, parce que voilà, s'ils deviennent être très bons, ça peut peut-être un jour arriver dans l'équipe première. Ouais, complètement. Puis ça valorise aussi la formation du club en interne, de tous ceux qui travaillent au quotidien autour de ces jeunes dans l'accompagnement. Ça valide aussi le savoir-faire franc-comtois. Et ça, c'est important pour nous aussi de montrer qu'on a du talent ici. Voilà, et avec l'arrivée de Christophe, qui est aussi un formateur dans l'âme, la capacité à montrer qu'on peut fonctionner avec des gens du cru. Et ça pour nous, c'est primordial. Je crois que le club a été récompensé d'ailleurs, un label, il me semble. Alors, je peux aussi laisser la parole à Michael là-dessus, mais effectivement, le label argent qui prend beaucoup de strates, beaucoup d'éléments, beaucoup d'items, voilà, fait aussi partie de tout ça. C'est un des éléments aussi qui nous amène vers ce label, même s'il y en a d'autres. Mais pour nous qui sommes un peu formateurs, voilà, c'est une vraie richesse. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un vrai terrain d'expression pour eux. Alors, ils n'auront pas tout, hein, il va falloir qu'ils le méritent aussi. Le chemin est encore long. Aujourd'hui, on leur met des conditions avec l'accompagnement de personnes expérimentées qui ont vécu des playoffs, qui ont vécu et qui pourront perdurer ou perpétuer en fait notre fonctionnement pour qu'on soit dans la durée en fait. Voilà, on n'est pas seulement sur un fonctionnement à court terme, on veut exister dans le temps. Voilà.
personnel, comment vous voyez, comment vous répartir un peu Pour le moment, nous, c'est tout récent, parce qu'avec Tanguy, on se connaissait un petit peu, on va dire, d'avant, mais c'est la première fois qu'on joue ensemble. On a un petit peu discuté pendant les 3 jours de stage, parce qu'on était quand même on était en chambre ensemble, et du coup on a quand même pas mal échangé à ce niveau-là. Pour le moment, on va dire, on n'a rien d'acté officiellement, donc là on va se laisser un petit peu la préparation pour établir vraiment les rôles, on va dire à peu près plus précisément, en lien aussi avec le staff, les exigences aussi du club, ce qu'on veut mettre en place. Donc voilà, c'est pour ça que pour le moment on nous cite les deux, et après on va se revenir à peu près plus dans la suite. Ouais, comme Antoine l'a dit, on a pas mal pu échanger pendant ce stage-là, que ce soit entre nous forcément, parce on a su qu'on allait tenir ce rôle-là il y a quelques jours, même si moi j'en avais déjà parlé vaguement avec Christophe avant la fin de la dernière saison. Mais voilà, c'est un rôle qui engage pas mal de responsabilités, je pense, mais c'est une vraie fierté, je pense, pour lui comme pour moi, d'avoir cette confiance-là du club, du staff. Donc voilà, on a encore 6 semaines pour se préparer à ça, pour comme Antonio disait, bien définir nos rôles. Et puis nous on est plus dans l'échange, que ce soit avec toute l'équipe aussi, parce que c'est pas un rôle qu'on va tenir à deux. Moi je pense c'est un rôle qui sera vachement en communion avec tout le monde. On a besoin de tout le monde. Moi j'ai besoin de l'avis d'Antoine, comme j'ai besoin de l'avis d'autres joueurs dans le vestiaire aussi, je pense, pour ça, qui ont plus d'expérience que moi. Donc voilà, on a quelques semaines pour se préparer à ça, et puis tout sera plus concret avant la début du championnat. Comment est-ce qu'il a beaucoup changé et comment tu le vois maintenant par rapport à ce que tu avais connu avant? Moi je suis parti il y a 7 ans, mais j'ai toujours quand même gardé un œil attentif au club. Quand c'est ton club formateur, en règle générale, tu regardes toujours ce qu'il fait, que ce soit sportivement ou administrativement ou même structurellement, on va dire. Les personnes qui font le club, quand je suis parti, là, les principaux sont encore ici. Donc on a vu quand même un net progrès, on va dire, à ce niveau-là. Maintenant, il faut que le progrès soit aussi sportif. Il faut vraiment que cette année, on passe un step réellement. Et nous, on va s'y atteler pour y arriver, tout simplement. Mais que de bonnes choses pour le moment. Je trouve que le club, en tout cas sur la vision de l'extérieur, parce que moi du coup j'ai vécu de l'extérieur, est vraiment en progrès à quand même tout niveau. Donc nous joueurs maintenant à prendre les responsabilités sur le sportif et passer un step. Justement, parlant de passer un step, toi quand vous passez ça, est-ce que au niveau de l'équipe, tu as déjà parlé d'équipe, c'est beaucoup traité Tu me regardes moi, tu veux que ce soit moi qui réponde. Bon, je vais répondre. On s'est dit quelque chose avec les joueurs à la reprise dimanche, et puis ils en ont beaucoup discuté aussi pendant le stage entre eux. Le premier objectif, je crois que c'est un objectif de comportement et de savoir-être. Je crois que c'est important de construire la maison à partir de bonnes fondations. Si on regarde un peu dans le rétro, l'idée c'est pas d'être toujours dans le passé, mais on a fait une très bonne saison il y a 2 ans. Mais je pense que les fondations n'étaient pas assez solides, et on a vu la saison dernière que la maison était pas loin de s'écrouler. Donc là, on a plutôt envie d'avoir appris de ça. Et voilà, donc on s'est fixé. Alors c'est encore pas fini, hein, c'est comme l'ont dit Antoine et Tanguy, c'est une construction qu'on va essayer d'avoir sur l'ensemble de la préparation, pour que ce soit quelque chose le plus cohérent possible et partagé par tout le monde, et dans lequel tout le monde se retrouve. On a commencé à fixer un cadre de fonctionnement sur qui on veut être. Et je pense qu'on va passer du temps
cette réflexion-là. Alors l'idée, c'est pas de faire de la philosophie, mais l'idée, c'est d'être vraiment raccord avec les valeurs que l'on porte, et pour se sentir à l'aise avec ça et pouvoir performer dans ce cadre-là. Je crois que c'est important aussi qu'on redore un peu notre blason par rapport à l'extérieur, par rapport à des choses qui ont peut-être pu exister la saison dernière. Donc voilà, c'est tout sur ces savoir-être que les premiers objectifs sont fixés. Après, il y a évidemment les objectifs habituels en termes de développement du projet de jeu, affinage des associations, etc. etc. Mais ça, c'est le quotidien de toutes les équipes, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais moi, j'ai la certitude, avec la qualité qu'il y a dans le groupe, que si on fait les choses bien et dans le bon ordre, on pourra avoir de l'ambition dans ce championnat-là, et comme l'a dit Antoine, on pourra franchir un palier. Mais l'enjeu, c'est pas de franchir un palier sur une saison et puis de rechuter la saison suivante. L'idée, c'est vraiment maintenant d'ancrer le club dans une culture différente, où la structure et le sportif sont en adéquation, quoi. Il n'y en a pas un qui est en décalage avec l'autre. Et je crois qu'il faut poser les choses correctement. Voilà. Ouais, bien sûr, je pense que comme Christophe l'a bien dit, nous on a vraiment accentué sur les petites réunions qu'on a eues pendant ces 3 jours, sur retrouver une vraie vie de groupe, un vrai état d'esprit. Et moi j'ai plus du tout envie de parler de l'année dernière, même si voilà, on n'oublie pas et on va se servir de ça pour pas reproduire les mêmes erreurs. Mais on a vraiment envie de se projeter, nous sur l'état d'esprit, sur le comportement qu'on va mettre sur le terrain. Donc voilà, ça va être des thèmes, ça va être des mots-clés bateaux, hein, comme toutes les équipes diront, que ce soit la combativité, persévérance, ne rien lâcher. Mais nous, on a vraiment envie d'accentuer ça là-dessus. Donc on va pas, enfin moi personnellement, et comme Antoine aussi, on va pas vous parler de place, de positionnement, en tout cas ce sera pas notre rôle actuel, mais plus de construire une vraie vie de groupe, un vrai bon état d'esprit. Et de toute façon, je pense que ça se reproduira sur le terrain, et ça pourra engager que des bonnes performances si on arrive vraiment à ancrer ça déjà dans notre état d'esprit. Des moments, ce que vous avez vécu là ces 3 jours, le stage cohésion, ça aide à solidifier le groupe. Oui, naturellement, parce qu'on est dans des conditions qui ne sont pas les nôtres quotidiennement, on va dire. Dans un environnement un peu, pas décalé du temps, mais pas habituel. Parce qu'on était au fin fond de la montagne. Pour certains, c'est très particulier. Pour moi, ça va, mais pour d'autres, c'était un peu plus particulier. Donc forcément, en fait, on est poussé un petit peu dans nos franchements. Pas que sur l'aspect physique, mais aussi mental. Parce que pendant ces moments-là, on a fait des coupures avec les téléphones, avec les familles, donc on a pu vraiment se centrer vraiment que sur le groupe. Donc oui, ces moments-là, en vrai, parfois on les néglige, mais je pense on pense en tout cas, nous, ensemble, que ces 3 jours-là peuvent vraiment nous servir de socle et on va dire continuer dans ce sens-là. On apprend aussi à se connaître. Oui, c'est ça. Et puis tout le groupe. Ouais, très bien. Après, il y a un point qu'on n'a encore pas souligné, c'est qu'on est quand même pas mal de recrues. On a quand même déjà joué un petit peu ensemble dans d'autres clubs ou même en sélection avec Florian. Donc en fait, ça a facilité vraiment l'aspect cohésion du stage. Et je pense que tous les joueurs et staff pourront vous dire qu'on a vraiment passé 3 jours vraiment très très bons. Où on a pu mettre tout ce qu'on voulait mettre en place, on l'a fait, et ça s'est plutôt vachement bien passé. Je pense que de toute façon tu nous suis depuis pas mal de temps maintenant, on a une progression qui est constante, on va dire sur l'extra sportif, qui a été justement récompensé par le label. Effectivement, on a réussi à se développer commercialement, aussi au niveau de la billetterie ou tout ce qui est les revenus possibles hors de match ces dernières saisons. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, nous, on a un problème un peu de riche, c'est qu'on n'a plus de place pour pouvoir accueillir plus de sponsors et plus de VIP. Pour le moment, sur les renégociations et les renouvellements qui ont été établis depuis fin mai, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Mine de rien, je pense qu'on a réussi à créer quelque chose à côté des matchs dans lequel où les partenaires et même aussi le public arrivent à s'y retrouver. Au-delà des résultats, on voit bien qu'effectivement les résultats, quand il y a une victoire, ça nous permet d'accélérer tout ça, et ce qui a été fait il y a 2 ans avec l'enchaînement des victoires.
On avait quand même un petit peu peur avec notre première partie de saison qui était compliquée, de voir à quelle sauce on allait être mangé. La deuxième était quand même de meilleur augure avec 6 victoires en 8 matchs à domicile. Mine de rien, on se rend bien compte aussi que les gens nous suivent plus à la maison qu'à l'extérieur, donc ça nous permet aussi de pouvoir un petit peu redorer le blason. Après, oui, effectivement, sur cette période-là, on a des objectifs financiers. Pour moi, je vais sur deux parties. Il y a la première qui est liée aussi aux collectivités territoriales. On voit bien aujourd'hui avec toutes les annonces qui ont été faites sur des baisses de subventions de l'État et autres pour les régions et les départements. On a quand même réussi à maintenir les engagements de tout le monde et de nous soutenir encore pour cette saison. Je pense qu'on aura peut-être d'autres questions la saison prochaine, vu qu'on sera sur des renouvellements de mandats sur les mairies ou autres, avec les prochaines élections qui vont arriver. Mais pour le moment, on avait un engagement sur ces 6 saisons qui ont été tenues. Après, sur la partie partenariat privé, on le sait bien, aujourd'hui, on est obligé de pouvoir continuer à progresser pour pouvoir évoluer notre budget. Moi, je pars d'un principe, il y a 5 ans, le club, c'était environ 65-70% de rentrée via les collectivités et 30% en interne. Aujourd'hui, on a réussi à échanger cette balance-là, à avoir 70% aujourd'hui de ressources internes et pour 30% qui viennent aujourd'hui des aides des collectivités. Et je pense de toute façon, à terme, il faut qu'on perdure ça et essayer d'arriver au maximum des rentrées internes pour pouvoir subvenir à une possible catastrophe dans les années à venir ou autres. On ne sait pas de quelle sauce on peut être mangé. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'être un club qui est sain, qui est bien géré. On le voit aujourd'hui, c'est effectivement, on a parlé, l'économie du handball est compliquée pendant pas mal de cas. Même nous, on ne sait pas encore la poule la saison prochaine, si on sera 15, si on sera 16, et ça c'est une particularité. Et malheureusement, ça devient un peu trop le cas de ces dernières saisons. Donc voilà, écoute, on essaye de continuer à se structurer. Justement, on a un nouveau, tu l'avais vu, on a annoncé Charles, notre préparateur physique, qui est aujourd'hui en CDI dans les 2 clubs avec le SBF, avec qui on s'entend plutôt bien sur ces genres de structuration. Et notre commercial qui est Étienne passe également en CDI après 2 ans de CDD. Donc ça c'est hyper important pour nous. La structure continue de progresser. Voilà, aujourd'hui le club ça va être presque 26 salariés à plein temps avec les CDI, les CDD. Et je pense que ça, je pense qu'on aurait fait un rétro il y a 5 ans, on en aurait rigolé, on aurait dit c'est impossible. Et voilà, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, et ça on est tous d'accord, Toff l'a précisé, aujourd'hui c'est une adéquation entre la structure et le sportif. On sait très bien que sans l'équipe, aujourd'hui, il n'y a pas de club. Et que si on veut passer ce petit cap sportivement, ça nous permettra aussi d'augmenter aujourd'hui nos ressources. Donc voilà, on y travaille. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Bien sûr, on espère faire plus, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Vous voyez la liste des matchs. Voilà, j'ai mis la prépa, ouais. Est-ce que tu peux parler de comment tu as fonctionné la préparation Alors la préparation, quand on a travaillé avec Charles et Gaël, on a voulu vraiment se donner un premier temps où on était vraiment centré sur la cohésion. Antoine en a parlé, j'en ai parlé. L'idée, ça a été vraiment depuis dimanche, donc ça fait maintenant 5 jours, où on a été uniquement là-dessus. Il n'y a quasiment pas eu de charge physique parce que c'était des activités dérivatives qui, pour des sportifs professionnels comme eux, finalement procuraient une sollicitation physique très, très légère, ou en tout cas peu importante. Donc l'idée c'était vraiment qu'ils passent du temps ensemble, qu'on vive un petit peu en vase clos, qu'ils puissent organiser des temps d'échange, des temps un petit peu de collaboration. Voilà. On aura encore des temps comme ça pendant la préparation, notamment par le fait qu'il y a 2 tournois où on va partir sur plusieurs jours, là aussi, pour que le groupe ait du temps passé ensemble, hors de chez lui. Après, on a souhaité, eu égard au profil de l'équipe, construire une préparation avec des matchs d'un niveau élevé. Alors, habituellement, moi j'aime quand même bien garder le premier match comme un match qui sert un petit peu d'évaluation, mais plus physique à ce moment-là.
puisqu'il va y avoir la traditionnelle à partir de demain, la traditionnelle période où la charge physique va être importante, où on va développer beaucoup de volume, que ce soit sur la piste ou en salle de musculation. Et nous, conjointement, on va commencer à poser les premières pierres du projet de jeu. Et donc, on évaluera ça déjà le 9 août à Grès contre une équipe de D2 suisse. Donc ça, c'est un adversaire logiquement qui est d'un niveau inférieur à nous, mais par contre, les Suisses reprennent toujours beaucoup plus tôt, donc c'est un adversaire qui sera beaucoup plus près que nous. Donc bon, l'idée, ça sera d'évaluer un petit peu voilà, la première partie du travail. Et puis après, l'idée, ça a été de jouer contre des adversaires, soit des adversaires de haut de tableau de Pro League, soit des adversaires de D1. Pour que tout de suite, on soit dans des configurations où on ne peut pas, pendant la préparation, ne pas faire les efforts nécessaires pour faire des performances abouties. Voilà, je crois qu'il y a des joueurs aujourd'hui, comme on l'a dit, hein, qui ont de l'expérience et qui doivent être en capacité de se mettre tout de suite dans ces niveaux-là par la recherche d'associations performantes. Et puis il y a des jeunes qui vont avoir besoin d'être tirés un petit peu vers le haut. Voilà, donc on fera un tournoi à Pontarlier avec 2 équipes de D1 suisse et une équipe de D1 française. Je trouve que ça c'est bien aussi qu'on ait réussi à monter cet événement en collaboration avec le club de Pontarlier. Parce que finalement il va y avoir un tournoi international de hand dans la région. Je trouve que c'est bien pour le développement du handball local. Et puis c'est bien aussi parce qu'on renvoie un petit peu l'ascenseur à des clubs qui nous soutiennent tout au long de la saison et pouvoir aller... c'est aussi une ville, je crois, où on a pas mal de partenaires économiques, donc c'est bien de pouvoir aller organiser ça là-bas. Et puis c'est plaisant parce que finalement c'est un tournoi qui s'est construit autour d'une discussion amicale avec des coachs avec lesquels je m'entends bien. Et puis on s'est dit pourquoi pas créer ça. Et voilà, ça s'est fait hyper naturellement, donc c'est chouette. On ira jouer contre Dijon aussi à Mulhouse. Dijon sera en stage à Mulhouse, et donc bon, c'est l'idée de... Voilà, ça évite d'aller très loin pour jouer contre un adversaire de qualité, même si potentiellement on pourra les avoir joués au tournoi de Pontarlier, mais ça c'est le jeu des résultats qui le déterminera. Mais moi je préfère jouer 2 fois contre une D1 qu'une fois contre une Nationale 1 et une fois contre une D2. Donc même si ce sera 2 fois contre Dijon potentiellement, eh ben, tant pis. Ça sera très bien, on tirera les enseignements de ce match-là, et puis on est dans une période où les 2 équipes travailleront, donc on aura suffisamment à se centrer sur nous. Et puis on terminera par le tournoi d'Asbrook, où finalement on va y aller pour la 2e année de suite. On avait été bien reçu l'année dernière. C'est un club qui cherche à tisser des liens avec nous. C'est un club national fédéral qui essaie de développer un projet. Donc on peut aussi jouer ce rôle un peu de grand frère avec ce club-là. On y va d'autant plus que... Voilà, ils se sont engagés à faire en sorte qu'on joue contre Potokobo le premier match. Donc une équipe de haut de tableau de D2. Après, c'est les résultats, encore une fois, du premier match qui détermineront l'adversaire du dernier match. Mais globalement, le socle des équipes, nous, on va jouer donc Wakertun, qui est une équipe très solide de D1 suisse. Et puis, soit Bâle, soit Dijon à Pontarlier. On rejouera Dijon, et puis on jouera Ponto-Combo, et puis éventuellement soit Sarrebourg, soit Asbrook. Donc voilà, il va y avoir un cœur de préparation où les adversaires seront d'un niveau élevé, et ça va nous obliger, nous, à être tout de suite à un niveau d'exigence élevé dans la préparation. Voilà un peu comment on a fait le truc. Et puis après, eh ben, on se laisse toujours voilà, les 10 derniers jours sans match pour pouvoir vraiment faire la transition et se projeter, parce que malgré tout, on va avoir une première semaine dense, hein, puisque on va enchaîner un match le mardi ici en coupe, et puis derrière on a le plus long déplacement de l'année directement, donc c'est une semaine où finalement on s'entraînera peu. Et donc voilà. Moi j'ai une question. Vous avez prolongé pas mal de jeunes joueurs, vous avez fait arriver du nouveau pour parler de cohésion du dispositif. Est-ce qu'il y a un projet long terme qui se crée actuellement? Alors, c'est difficile dans le milieu dans lequel on est de parler de moyen ou long terme, parce que de toute façon, ce qui fait foi, ce sont nos contrats. Aujourd'hui, effectivement, il y a des joueurs qui sont arrivés avec des contrats avec une certaine durée, donc ils seront là
encore de manière très certaine la saison prochaine. Après que le club ait fait le choix sur les 3 jeunes joueurs de les signer sur des durées longues, ça me semble être plutôt judicieux. Maintenant, c'est pas parce qu'on signait sur des durées longues qu'il y a forcément un projet qui est déjà établi dans ce temps-là. Je crois que voilà, l'idée aujourd'hui, c'est déjà de positionner le club, comme l'a dit Antoine, à un niveau plus en adéquation avec la structure et dans le haut de tableau de la Pro League, de manière pérenne. Après, nous, que ce soit les staffs ou les joueurs, on passera. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai pas de, c'est pas une réponse de Normand, mais voilà. Ça dépend pas que de nous en fait. Voilà, peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on sera plus là. Il y a des joueurs qui seront là, il y a des joueurs qui seront plus là. Ça, c'est la vie des clubs professionnels aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi le développement de la structure et la pérennité d'une forme de culture. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau de la structure, le club a réussi à développer une culture ambitieuse, tout en gardant l'identité locale. Voilà, comme l'a dit Gaël et même Mika, hein, c'est un club où, et même Antoine l'a exprimé parce qu'il connaît bien, voilà, c'est un club avec une forme d'humilité assez familiale, mais dans lequel maintenant, au niveau de la structure, il y a de l'ambition qui apparaît. Je crois qu'il faut aussi que ça maintenant ça transpire au niveau sportif, quoi. On peut pas se satisfaire juste d'être en Pro League. Ça aujourd'hui c'est clairement insuffisant et il faut placer une forme de culture de la gagne. Alors moi c'est un combat vraiment, tout comme on ne peut pas se satisfaire de faire que des bons matchs à domicile. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Mika, hein, ça génère beaucoup d'enthousiasme, mais à un moment ne se centrer que sur les matchs à domicile, c'est aussi considérer qu'il y a un match sur 2 qui compte pas en fait. Et ça, par contre, dans l'environnement du club, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'équipe doit être le moteur d'une ambition qui fait que les gens vont arrêter de croire qu'il n'y a que les matchs à domicile qui comptent. Ça, c'est juste ramener un peu plus de positif parce qu'on peut partager des choses sur place. Mais en fait, la culture de la gagne, c'est sur tous les matchs, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, quelle que soit la configuration de l'équipe. Et tu te dois d'être tout le temps là-dedans, en fait, si tu veux avoir des ambitions. Alors après, Antoine a pu le vivre, je pense, la saison dernière à Dijon. Nous, on a eu la chance de le vivre avec Tanguy. Voilà, Célestat, c'est un endroit où les matchs à domicile sont hyper importants, mais des matchs à l'extérieur, ils sont abordés de la même manière, je crois. Et ça, il faut absolument que, si on veut franchir un cap sportivement et développer vraiment une culture de l'ambition, ça, il faut qu'on arrive à ça, quoi. Tout en gardant à l'idée, effectivement, que les matchs à domicile, voilà, ce sont des moments un peu privilégiés, quoi.